3 nouveaux brawlers dans Brawl Stars. Un rock un peu particulier, une Magical Girl qui attaque comme Buzz l'éclair, et enfin une boule de pétanque, je crois, qui se nomme Bolt. Des changements sur le magasin, des nouveaux modes de jeu et des nouveaux skins. Vous l'avez compris, c'est le Brawl Talk. Et on le résume ici en 2 minutes. Et je suis déjà en retard. Damien est un rocker assez fort, je trouve. Mais tous les brawlers de ce Brawl Talk sont moyens, mais un moyen plus. D'abord là, on voit une démonstration de son ulti. Son attaque de base fait un coup de poing qui fait 1400 dégâts. Mais du coup, quand il touche une troisième fois, c'est un coup qui fait 2400 dégâts. Une pose d'une bombe fait 1100 sur le porteur et 800 sur une autre. Et si un autre brawler tape la bombe, il en prend une sur lui. Ouais, ça peut faire de réactions en chaîne. Son ulti, il saute pour faire une bordure, ça fait un peu comme un ring où il peut tabasser les autres brawlers. La bordure peut se casser et elle fait 1400 dégâts si le brawler rentre dedans. Son hypercharge rend la zone du ring enflammée et fait 800 dégâts par seconde. Damien sort fin avril. Le deuxième brawler, c'est le plus cheaté de cette mise à jour. Son nom, c'est Star Nova et bon, outre le fait qu'elle ressemble à une super nana, et ses attaques sont ultra fortes. Tout d'abord, ça commence avec son ulti, mais je reviendrai après. Son attaque de base, c'est 2 flèches qui font 1080 dégâts. Son ulti, c'est juste elle fait un dash et change le mode. Son dash fait seulement 600 dégâts, c'est pas beaucoup, mais en vrai ça va comparé à la puissance de son attaque. Sa deuxième attaque, c'est comme Kenji, ça fait un slide qui fait 2000 dégâts, plus elle se régène de 600 PV. Ouais, c'est quand même pas mal fort. En plus, ce brawler a la faculté de très bien counter Sirius. Star Nova sort fin mai. Ça recommence avec une scène où Danny boit une potion et se transforme dans le prochain brawler, c'est-à-dire en un ballon. Le prochain brawler, c'est Bolt, et vous avez sûrement pas compris à quoi il sert. Bolt, c'est une boule et son attaque, c'est littéralement de rouler. Son attaque, c'est pas ultra fort, mais en vrai, quand il prend beaucoup de vitesse, ça peut le faire. Comment il prend de la vitesse? En allant tout droit. Et c'est représenté par la petite barre qui est en haut de lui. Pour savoir s'il va tout droit, il y a une petite arc de cercle en bas de lui. Et s'il va pas du tout vite, il va pas faire beaucoup de dégâts. Mais quand il commence à aller vite, ça peut vite aller faire les 1800. Son ulti, ça permet d'aller direct à chaque fois à la vitesse max et faire une traînée qui fait 1100 dégâts. Il sort fin juin. Un nouveau grand chapitre de ce Brawl Talk, c'est le rework des blings et du magasin. C'est assez intéressant car les nouvelles offres sont assez généreuses comme on peut le voir. Un skin mythique à 8000 blings, c'est quand même génial. Mais je vais vous expliquer en gros. Le catalogue, il est supprimé et l'interface va totalement changer. On peut quand même accéder au catalogue si on clique sur l'icône des skins, mais bon, ce sera plus le même qu'avant, on ne pourra pas acheter tous les skins, on pourra juste s'acheter avec des gemmes. Et bon, par la suite, ils disent qu'on doit stocker nos blings, ce que je vais vous recommander, car les offres sont assez généreuses, comme là 2 skins super rares à 3000 blings, c'est quand même excellent, et c'est à peu près ça partout. Du coup, les offres, ils se réinitialisent chaque jour, et on a des blings quand on les tape dessus, 10 blings si on y croit le Brawl Talk. Et les offres ont l'air de tous les jours assez intéressantes avec des réductions allant de 50%, la totalité ou 30%. C'est quand même intéressant. De plus, les quantités de blings obtenues a été augmentées, notamment dans les prix stars, du chaos, les boîtes, bref, dans tout ce que vous savez ou auquel on peut obtenir des blings. Là, on a l'air d'avoir des nouveaux prix stars, des prix stars en blings, et à 2000 blings qui sont rajoutés comme ça dans le Brawl Pass. Il nous montre un visuel de à quoi ça devrait ressembler quand on découvre une offre. D'ailleurs, il nous montre qu'on peut aussi obtenir des skins mythiques. Qui dit Brawl Talk dit nouveaux skins, des skins qui sont à la plupart tous masterclass, notamment le skin en collaboration, mais je vous en reparlerai plus tard. D'abord, je vous explique que les raretés de skins ont été changées, les skins mythiques prennent un effet d'élimination et les skins légendaires un effet de réapparition, pour donner un maximum envie d'acheter un skin avec un effet complet, comme par exemple là vous voyez avec un effet de réapparition, c'est très stylé. Donc la première saison s'appelle Star Patrol. Bon, c'est pas moi qui a choisi le nom, mais je trouve que les skins sont pas fous non plus. Le Spike, en tout cas le Spike, je suis pas du tout fan. Regardez ça, même les 2 chromas, y a rien qui va. Par contre la Colette, c'est pas mal. Là on fait un petit plan comme ça, sachant qu'elle a des buffies, je pense que c'est fait pour nous prendre la carte bleue. Mais vraiment Colette, ils ont fait un travail de fou avec les 2 chromas, il y a tout qui va. Bien évidemment, c'est les skins du Brawl Pass, je pense que vous l'avez très bien compris. Et après on enchaîne directement avec un skin pour Juju, un skin mythique qu'on a vu précédemment, le skin pour Béa qui est assez stylé, un skin de Ambre encore une fois, qui a un chroma en noir. Et il nous dit aussi qu'il va avoir un événement par rapport à ces skins mais plus tard. Et pour finir,
un skin de Finks. Finks a que des skins masterclass entre ce Finks Mecha et ce skin là. Ils font du très bon travail dessus. On enchaîne directement avec la première collab, la collab avec Adidas. Et bon, c'est les skins sur le Super Bowl. Ce jean est magnifique, même ses chromas, j'aime trop cette saison. Il y a trop des skins de fou, sauf le Karl. Le Karl, c'est le seul skin que je suis assez médisant. Je pense que ça se voit, il est pas magnifique. Mais bon, ça va quand même. Après, on enchaîne avec un Meeple, tout aussi magnifique. Vous avez vu son multi, un skin de loup. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de skin sur loup. Et le Surge, qui est un petit peu en dessous, mais qui reste très beau. Le Otis également, que ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de skin. Et pour avoir un skin magnifique comme ça, c'est incroyable. Ces skins arrivent avec un nouveau mode de jeu, mais je vous l'expliquerai plus tard. Et le Brawl Talk va se terminer avec une nouvelle collaboration, une collaboration avec un manga japonais, My Hero Academia. Moi j'ai jamais vu My Hero Academia, que ce soit l'animé ou alors le livre, je l'ai jamais vu. Mais les skins sont assez stylés, sauf la Janet où je suis pas ultra fan. Mais bon, les fans de My Hero Academia, je pense que vous allez aimer tous ces skins, c'est assez fort. Et après on a un skin pour Jackie Esport, ce sera pour la Brawl Cup. On enchaîne avec les Buffies, mais avant, il nous parle d'un changement qu'il y a eu sur les Buffies. Les Buffies maintenant sont répartis par trio dans différentes machines. Du coup, il y aura 3 Buffies qui sortent à chaque fois. Et le Buffies gratuit sera sur toutes les machines. Et bref, je vous en expliquerai plus tard. D'ailleurs, les nouveaux Buffies, c'est sur un trio bien aimé du jeu, Griff, Colette et Edgar. Bien évidemment, c'était une blague. Griff, son cochon maintenant peut être lancé et avec le Buffies, Griff peut attaquer le cochon pour qu'il explose plus vite. Puis 2 pièces, maintenant c'est une zone à lancer et avec le Buffies, la zone augmente. Après là, de base ça fait tirer plus loin. Avec le Buffies, ça fait en sorte que la pièce du milieu soit énorme et fait 1400 dégâts. Et le dernier Star Power, ça permet à Griff de se régénérer des PV. Là avec le Buffies, ça fait en sorte que quand les cartes reviennent, il régène quand même pas mal de vie. L'hypercharge fait en sorte que les pièces de Griff traversent les brawlers. Il en reste 2, maintenant on va passer sur Colette. Le premier gadget a été changé, maintenant il permet d'hypnotiser comme Oli. Avec le Buffies, ça traverse les brawlers et les décors. Le deuxième n'a pas changé, maintenant c'est juste 3 tirs, c'est limité un peu comme Shelly. Et avec le Buffies, ça permet de heal au-delà de ses PV. Vous savez, celui-ci permet de repousser les brawlers, maintenant ça permet de repousser et en plus ils peuvent pas attaquer. Après le deuxième c'est ultra fort, le bouclier devient ultra cheat pendant la ruée et il permet de voler des munitions. Bien sûr, le bouclier ultra cheat, c'est que pendant la ruée, mais ça reste déjà excellent et ultra fort. Son hypercharge permet d'avoir un seul tir, ça fait 2 tirs, sachant que le deuxième est stacké à 1000 dégâts. Son deuxième gadget à Edgar a été rework, et maintenant c'est comme un ulti. En gros, ça lance une écharpe qui s'attrape au brawler et au décor, et ça permet de sauter par-dessus. Vous pouvez voir que niveau portée, c'est quand même pas mal. Son deuxième gadget, ça fait un bouclier, mais cette fois, sous bouclier, il ne peut être ni stun, ni ralenti, ni tout le tralala. Avec ce Star Power, de base, ça fait des dégâts de zone, et bah là, les dégâts de zone sous Buffies sont vraiment largement augmentés. Et ça fait, regardez, 3000 dégâts presque, et c'est compatible avec le gadget où ça fait 1400. Le Star Power permet à Edgar de régénérer un tiers des brawlers qu'il élimine. Sous l'hypercharge, la portée de Edgar est augmentée. Des nouveaux modes de jeu, oui il y en a. Tout d'abord il y a le mode de jeu avec le Super Bowl, mais j'en reviens après. Et après il y a surtout un modificateur qui permet de se transformer en un brawler totalement fumé. C'est parmi les skins de la saison Star Patrol bien évidemment. Après il y a un combat de boss qui va avoir lieu, un combat de boss en 5v5 avec le modificateur face à un Finks, le Finks qui est ultra stylé. Et bref, je vous fais pas de dessin, mais ça risque d'être incroyable, un boss en 5v5. Il y a un modificateur aussi qui permet d'avoir du temps qu'on fait en speedrun, du coup, sur le boss en impossible. Bref, c'est un petit ajout sympa. Après, le nouveau mode de jeu, c'est le Super Bowl. Un mode de jeu qui efface les erreurs du Brawl Ball. Dans ce mode de jeu, il y a un gardien de but. Un gardien de but qu'on peut éliminer pour entrer plus facilement la balle. Car ouais, le gardien de but arrête quand même assez facilement les ballons. Regardez ce tir, il est ultra fort et bah il arrive quand même à l'arrêter, vous voyez. Et à un moment, quand on va marcher, le ball va prendre de la puissance et pourra permettre d'aller ultra vite et même faire des dégâts à certains brawlers de temps en temps. Et bref, vous avez compris à quoi ça sert. Maintenant, on passe à la suite, je veux dire au reste, à l'hypercharge de Nagia, vous l'avez compris. Nagia a 6 serpents qui font des traînées un peu comme avec son gadget, qui font quand même pas mal de dégâts. Maintenant, on peut signaler même en mode normal, ce qui permet aux brawlers qui font trop le fou là, à se retrouver obligés de jouer en survivant. La friend list a totalement changé et on peut mettre like et des commentaires sur tes amis. Bref, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre c'est ton meilleur ami, voilà, tu peux mettre ce que tu veux.
et pour au moins te rappeler qui c'est, si on ne sait jamais. Après ils font une petite parenthèse avec la Brawl Cup qui disent qu'il y aura plein de nouvelles récompenses. Bref, comme à chaque fois, et qu'il faut se rendre sur le site event.brawlstar.com pour avoir des récompenses qui sont tous ici. Il peut même avoir une hypercharge. Les prestiges 100 et 200 arrivent sur une carte battle. Et bref, après la fin, on monte ce pins qu'il faut scanner et vous obtenez cette icône. Elle est quand même incroyable. Et voilà, le timer arrive à 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu, où je parle un peu du Brawl Talk. Je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai sortie, et vraiment c'était incroyable à tourner pour moi. J'espère que vous, elle va vous plaire, j'espère que vous allez vous abonner, liker et commenter si vous voulez plus de vidéos longues. Sur ce, c'était Nemad, à la prochaine, à plus.